Toutes les stations de suivi de l'espace lointain sur Terre viennent d'enregistrer le même événement impossible. L'objet interstellaire 3I Atlas, qui défie les lois de la physique depuis des mois, a effectué une manœuvre contrôlée, modifiant sa trajectoire de 11 degrés. Sa nouvelle trajectoire ? Directement vers la Terre. Et il ne s'agit ni d'une dérive gravitationnelle, ni d'une erreur de navigation. Des observateurs indépendants sur plusieurs continents ont confirmé l'impossible. L'objet a activé un système de propulsion, maintenant une poussée pendant 47 minutes et modifiant sa trajectoire avec une précision qui ferait pâlir d'envie les meilleurs ingénieurs aérospatiaux. Les calculs sont inquiétants. Initialement, Atlas devait passer à une distance de sécurité d'environ 24 millions de kilomètres de notre planète. Or, sa nouvelle trajectoire le mènera désormais à seulement 386 000 km, plus près que la Lune. À une vitesse de plus de 200 000 km par heure, il reste moins de 4 semaines avant son arrivée. Voici ce que presque personne ne dit. Dans le vide cosmique, aucun corps céleste ne change de direction de lui-même. Ni sans système de propulsion, ni sans navigation délibérée, et certainement pas avec une précision qui suggère un plan méticuleux élaboré par qui que ce soit, ou quoi que ce soit, contrôle Atlas depuis si longtemps. Quelques heures après la découverte, la NASA convoqua une réunion d'urgence à huis clos. Le Pentagone activa ses protocoles de crise, et pour la première fois de l'histoire, le concept de « scénario de défense planétaire » passa de la théorie à la pratique. Le changement de trajectoire ne fut pas progressif, mais instantané, calculé et parfait. Les satellites infrarouges détectèrent une émission de chaleur massive provenant d'Atlas. La température de sa surface augmenta d'environ 4000 degrés Celsius en moins de 2 secondes, des valeurs qui auraient vaporisé n'importe quelle comète naturelle. Mais Atlas ne se désintégra pas. Elle accéléra. Un astrophysicien de haut rang du Jet Propulsion Laboratory a expliqué les données sans embâge. Nous avons détecté des jets d'échappement provenant de plusieurs points à la surface de l'objet, tous parfaitement synchronisés. Les vecteurs de poussée ont été calculés avec une précision absolue afin de modifier simultanément la vitesse et la direction. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, mais de véritables manœuvres spatiales. Il n'y a plus aucun doute sur ce à quoi nous assistons. La poussée contrôlée a duré exactement 47 minutes, durant lesquelles Atlas a maintenu une accélération constante tout en ajustant simultanément son attitude afin de maintenir l'orientation optimale de ses moteurs. Ce niveau de précision exige une stabilisation gyroscopique, des calculs de navigation en temps réel et un système de propulsion capable de moduler la poussée de manière continue pendant près d'1 heure. Pour vous donner une idée, lorsque la NASA corrige la trajectoire d'une sonde, la poussée dure quelques secondes, voire quelques minutes au maximum, et est planifiée des mois à l'avance. Atlas, en revanche, a modifié sa trajectoire de millions de kilomètres en moins d'1 heure, sans aucun avertissement ni préparation apparent. L'énergie requise est colossale. Accélérer un objet de 800 mètres jusqu'à la variation de vitesse observée nécessite environ 500 000 milliards de joules, soit l'équivalent d'une explosion nucléaire de 120 kilotonnes, mais entièrement convertie en poussée contrôlée, et non en destruction. Un ingénieur en système de propulsion a expliqué ce que cela implique. Il s'agit soit d'une propulsion nucléaire, soit de moteurs à antimatière, soit d'un système qui dépasse notre compréhension actuelle de la physique. Les fusées chimiques ne pourraient pas maintenir une telle poussée aussi longtemps, et même les moteurs ioniques ne pourraient pas générer une énergie de cette ampleur. Quelle que soit la technologie qui propulse Atlas, elle est des décennies, voire des siècles, en avance sur tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. Et voici le plus inquiétant, Atlas n'utilisait même pas toute sa puissance. L'analyse de sa signature thermique indique qu'il fonctionnait à environ 40% de sa capacité apparente. Il a effectué un détour considérable sans même solliciter son système de propulsion. Cela signifie qu'il dispose de réserves importantes pour d'autres manœuvres. Ce nouveau cap n'est pas aléatoire, loin de là. Il place Atlas à un point précis de l'orbite terrestre, et cette précision implique une intentionnalité. Selon les projections actuelles, Atlas entrera dans la sphère d'influence gravitationnelle de la Terre dans environ 27 jours. Mais au lieu de la survoler comme prévu initialement, il ralentira pour s'aligner sur la vitesse orbitale terrestre, se stationnant à environ 386 000 km, soit 60 000 km de moins que la distance Terre-Lune. Un expert en mécanique orbitale a précisé l'importance de ce lieu. Cette distance n'a pas été choisie au hasard. Située juste en dehors de la zone où la gravité terrestre est prédominante, elle est suffisamment proche pour permettre une observation détaillée avec des instruments relativement simples. C'est également le point idéal pour le largage de petits véhicules capables d'atteindre la Terre en quelques heures. D'un point de vue tactique, c'est l'emplacement parfait pour quiconque souhaite mener des opérations prolongées à proximité de notre planète. La trajectoire d'approche est également révélatrice. Atlas arrivera de la direction du Soleil, ce qui rendra l'observation depuis les télescopes terrestres difficile en raison de l'éblouissement solaire. De plus, il traversera le plan orbital où se trouvent la plupart de nos satellites, bénéficiant ainsi d'une vue privilégiée sur notre infrastructure spatiale. Mais le détail le plus inquiétant est ailleurs. La nouvelle trajectoire d'Atlas l'amènera à sa position actuelle lors d'une nouvelle lune, lorsque la face nocturne de la Terre sera la plus sombre.
C'est le moment idéal pour observer nos villes et nos infrastructures sans aucune interférence lumineuse. Un analyste militaire spécialisé dans les stratégies spatiales a expliqué la signification de ce choix. Si je voulais mener une mission de reconnaissance sur la planète tout en restant indétectable le plus longtemps possible, je choisirais précisément ce vecteur d'approche. L'angle du Soleil garantit la dissimulation, le plan orbital permet la surveillance des satellites et l'arrivée dans l'obscurité totale offre une visibilité parfaite. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une trajectoire aléatoire, mais d'un plan opérationnel calculé. Le timing est également suspect. Tout cela se produit à un moment où les grandes puissances spatiales auront une couverture satellitaire minimale au-dessus de la zone de rentrée atmosphérique. La Station spatiale internationale se trouvera à l'opposé de la planète, et les prévisions solaires indiquent une activité magnétique réduite, idéale pour éviter les interférences avec les capteurs et les communications. Et souvenez-vous de ces 5 objets métalliques qui accompagnent Atlas depuis sa première observation? Eux aussi sont en mouvement. Et leur nouvelle formation est, pour le moins, agressive. Quelques minutes après la manœuvre d'Atlas, les 5 objets ont effectué des mouvements synchronisés, abandonnant leur disposition défensive précédente et adoptant une configuration offensive que les experts militaires ont immédiatement reconnue. Un ancien officier de l'armée de l'air, spécialiste des opérations spatiales, a décrit la scène. Les unités se sont positionnées en formation avancée. 3 d'entre elles forment la ligne d'attaque, tandis que 2 restent en retrait pour assurer la couverture. C'est la formation d'assaut classique, les éléments offensifs en première ligne et les unités de soutien à l'arrière, dans des zones protégées. C'est la même logique que nous utilisons lors des missions de raid. Les objets sont désormais positionnés entre Atlas et la Terre, espacés de manière à se couvrir mutuellement leur champ de tir et à réduire le risque que plusieurs unités soient touchées simultanément. Cette configuration a été conçue pour maximiser la capacité d'attaque tout en limitant la vulnérabilité aux contre-mesures potentielles. Mais ce n'est pas tout, et cela rend la situation encore plus inquiétante. Chaque unité d'escorte émet désormais des champs électromagnétiques extrêmement puissants, bien plus intenses que les signaux mathématiques enregistrés précédemment. Ces champs sont si intenses qu'ils peuvent dévier ou neutraliser les objets qui s'approchent, y compris les contre-mesures terrestres. Un ingénieur en système d'armement a analysé l'intensité des signaux et explique que les signatures électromagnétiques correspondent à celles des systèmes de défense actifs. Ces systèmes génèrent des champs capables de détruire ou de dévier les projectiles, comme s'ils avaient activé des boucliers énergétiques, et la puissance disponible laisse penser qu'ils pourraient les maintenir opérationnels pendant une longue période, tout en poursuivant des manœuvres offensives. Et ce n'est pas tout. Les vaisseaux d'escorte ont largué des dizaines de petits objets, de quelques mètres chacun, qui se sont dispersés le long de la trajectoire d'approche. D'après une première analyse, ils semblent former un réseau de transmission ou un système d'alerte précoce. Ce que peu remarquent, c'est que ces unités plus petites sont positionnées exactement là où seraient placées les plateformes de capteurs si l'on voulait surveiller d'éventuels lancements depuis la Terre. Elles observent chacun de nos mouvements, tandis que la formation principale poursuit son approche. Il s'agit d'une structure de surveillance de niveau militaire, minutieusement planifiée. Ce n'est pas la première fois qu'un objet change de trajectoire dans l'espace, mais jusqu'à présent, il s'agissait toujours de sondes humaines ou de phénomènes naturels explicables. Atlas, cependant, est différent. Et la comparaison avec les incidents passés rend la situation d'autant plus alarmante. Au début de l'exploration spatiale, les États-Unis et l'Union soviétique ont tous deux signalé des objets manœuvrants. Nombre d'entre eux se sont avérés être des erreurs de suivi ou des satellites mal identifiés. Mais certains cas sont restés inexpliqués, notamment des épisodes où les objets ont tellement changé de vitesse qu'un système de propulsion était nécessaire. Un ancien analyste de la NASA se souvient d'un incident de ce type survenu pendant la guerre froide, un événement déjà considéré comme impossible à l'époque. Nous avons suivi un objet en accélération sans trace visible d'échappement ni de signature énergétique. En quelques semaines, il a changé de trajectoire à 3 reprises, évitant à chaque fois nos satellites d'observation. L'événement a été classé et officiellement expliqué comme un effet du vent solaire, mais les calculs ne l'ont jamais confirmé. De toute évidence, quelque chose échappait à nos systèmes de suivi. La différence avec Atlas réside dans l'ampleur et la netteté du phénomène. Auparavant, les manœuvres inexpliquées se limitaient à de subtiles variations de vitesse, minimes, que l'on pouvait attribuer à des erreurs de mesure ou à des phénomènes naturels inhabituels. Atlas, en revanche, a effectué une poussée indéniable. Comme si ses responsables avaient décidé que la furtivité n'était plus de mise. Rappelons-nous également le cas d'Oumuamua, ce visiteur interstellaire qui a accéléré en quittant notre système solaire. Un astrophysicien de Harvard avait émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un objet artificiel, une théorie qui avait divisé la communauté scientifique à l'époque. Aujourd'hui, face à la propulsion active clairement démontrée par Atlas, ces anciennes hypothèses semblent plus prophétiques que controversées. L'un des chercheurs ayant analysé la trajectoire d'Oumuamua a expliqué le lien. Nous avons détecté une accélération anormale, mais nous ne pouvions pas prouver qu'elle était artificielle. Des explications naturelles étaient possibles, même si peu probables. Avec Atlas, en revanche, il n'y a pas d'explication naturelle. Il s'agit de manœuvres intentionnelles reposant sur une technologie de propulsion avancée.
Cela confirme tout ce que nous soupçonnions au sujet d'Oumuamua, mais que nous ne pouvions pas prouver à l'époque. Ce schéma est troublant, d'abord un visiteur discret, peut-être une sonde de reconnaissance, puis un objet visible, ne laissant aucune place au doute. C'est comme si le contact se déroulait par étapes, commençant par un test de nos capacités de détection et se poursuivant par une démonstration ostentatoire pour jauger notre réaction. Le changement de trajectoire d'Atlas n'est pas une simple manœuvre, c'est une démonstration de puissance technologique, à la fois fascinante et inquiétante. L'analyse de ce qu'il vient d'accomplir révèle des capacités qui redéfinissent nos croyances. Et la précision de ses mouvements laisse entrevoir des systèmes de navigation en temps réel capables de calculer la mécanique orbitale avec une exactitude supérieure à celle de nos supercalculateurs les plus puissants. Nos sondes ont toujours besoin du soutien de la Terre pour effectuer des corrections complexes. Atlas, en revanche, semble réaliser tous les calculs de manière autonome, en compensant l'attraction gravitationnelle de plusieurs planètes, la pression de radiation solaire et même les effets relativistes. Un ingénieur en système de guidage a expliqué l'immense complexité d'une telle manœuvre. Pour l'exécuter, la position et la vitesse doivent être connues avec une précision centimétrique, voire millimétrique, par seconde. L'influence de chaque champ gravitationnel du système solaire doit être prédite et les vecteurs de poussée ajustés en temps réel pour compenser toute déviation. La puissance de calcul requise dépasse de loin tout ce que l'homme a jamais construit. Et la propulsion d'Atlas représente également un changement de paradigme. Quel que soit son système de propulsion, elle génère une force immense tout en maintenant une accélération régulière et contrôlée pendant près d'une heure. Il ne peut s'agir de fusées chimiques, nous aurions détecté leurs traces, ni de voiles solaires, car l'accélération est trop rapide. Certains chercheurs envisagent un moteur à fusion nucléaire, capable de chauffer le propergol à des températures extrêmes et d'atteindre des vitesses d'éjection extrêmement élevées. D'autres évoquent la propulsion par antimatière, où l'annihilation de la matière et de l'antimatière produirait une densité d'énergie quasi illimitée. Les plus audacieux suggèrent même des technologies manipulant l'espace-temps pour générer la poussée. Quel que soit le mécanisme, l'énergie déployée est impressionnante. Atlas semble disposer de suffisamment de carburant ou d'énergie interne pour modifier radicalement sa trajectoire tout en maintenant le fonctionnement de tous ses autres systèmes, survie, communication, défense et capteurs. Cela implique une efficacité énergétique extraordinaire, ou une forme de production d'énergie autonome qui rend nos réacteurs nucléaires comparables à de simples feux de joie. Mais le détail le plus révélateur est ce que cette manœuvre dit des intentions de son pilote. Atlas aurait pu poursuivre sa route initiale sans être dérangé, observant la Terre de loin, et repartir sans jamais révéler sa nature artificielle. Au lieu de cela, il a délibérément choisi de dévier d'une manière indubitable. C'est comme s'il voulait affirmer sa présence. Nous sommes là. Nous sommes intelligents. Et nous nous rapprochons. À présent, toutes les principales forces militaires de la planète sont en état d'alerte maximale. Les réactions internationales indiquent qu'Atlas n'est plus considéré comme une curiosité scientifique, mais comme une menace potentielle pour la sécurité mondiale. La force spatiale américaine a activé tous ses moyens orbitaux, y compris des plateformes secrètes jamais officiellement reconnues. Les systèmes antimissiles, conçus pour intercepter les missiles balistiques, ont été réorientés pour faire face à Atlas. Les forces nucléaires ont relevé leur niveau d'alerte à des niveaux jamais atteints depuis la crise des missiles de Cuba. Et la vérité la plus gênante est que nos armes sont probablement inutiles. Atlas se trouve encore à des millions de kilomètres, bien au-delà de la portée de tout système d'attaque terrestre. Même nos missiles les plus puissants mettraient des semaines à l'atteindre, et entre-temps, sa position changerait. Et même si nous parvenions à l'atteindre, nous ignorons si des armes conventionnelles pourraient endommager un objet ayant résisté à des températures capables de vaporiser l'acier. Un stratège militaire a résumé le dilemme sans embâge. Nous nous préparons à affronter un adversaire avec des armes conçues pour les conflits terrestres. Tout notre arsenal repose sur des portées courtes, des trajectoires prévisibles et des cibles incapables de dépasser la vitesse de libération. Atlas ne respecte aucune de ces règles. C'est comme essayer d'arrêter un avion de chasse supersonique avec un arc et des flèches. Selon certains rapports, la Russie aurait déjà placé des satellites armés d'ogives nucléaires, officiellement interdites par les traités internationaux, sur des orbites potentiellement propices à l'interception d'Atlas. La Chine a lancé ce qui semble être des impacteurs cinétiques déguisés en satellites de communication, tandis que l'Agence spatiale européenne a accéléré le développement d'armes à énergie dirigées initialement conçues pour dévier les astéroïdes. Cependant, cette militarisation croissante pourrait se retourner contre elle. Si Atlas est contrôlé par un service de renseignement qui nous perçoit comme une menace potentielle, une telle démonstration de force pourrait être interprétée comme un acte hostile, déclenchant précisément la réaction que nous cherchons à éviter. Une source diplomatique au fait des discussions secrètes entre gouvernements a décrit le débat interne. La moitié des services de sécurité veut faire étalage de notre puissance, prouver que nous ne sommes pas des cibles faciles. L'autre moitié soutient qu'une attitude agressive face à une technologie aussi supérieure serait un suicide stratégique. En substance, nous sommes comme une armée médiévale qui hésite à tirer des flèches sur un hélicoptère. L'hélicoptère ne nous a peut-être pas encore repérés,
mais si nous commençons à tirer, nous devenons immédiatement un problème qu'il faut éliminer. Des centres de commandement souterrains ont été activés à travers le monde et des protocoles de continuité gouvernementale ont été mis en œuvre afin de garantir le maintien des chaînes de commandement même en cas de destruction des installations de surface. Les systèmes nationaux d'intervention d'urgence ont été testés et les plans d'évacuation urbaine mis à jour, mais personne n'a encore répondu à la question la plus évidente, où se réfugier face à une menace venue de l'espace. À l'approche d'Atlas, scientifiques et stratèges militaires s'efforcent désespérément d'établir une communication, mais leurs efforts révèlent les limites technologiques de l'humanité et notre incertitude quant au message lui-même. Des radiotélescopes émettent sur toutes les fréquences possibles, renvoyant des suites de nombres premiers, des démonstrations mathématiques et des images codées de la Terre et de l'humanité. Le message est simple et universel, nous sommes là. Nous sommes conscients. Et nous venons en paix. Pourtant, la mobilisation militaire massive qui se déroule en parallèle rend ce message moins crédible. Atlas a réagi, mais d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement interpréter. Les transmissions électromagnétiques, qui émettaient auparavant des séquences de constantes mathématiques, ont évolué vers des motifs beaucoup plus complexes. Les experts en cryptographie pensent qu'elles pourraient contenir des données visuelles, des informations audio ou des instructions encodées dans des formats que nous ne sommes pas encore capables de déchiffrer. Un chercheur du programme SETI a résumé la difficulté de la tâche. Nous tentons d'établir un premier contact en utilisant des protocoles conçus pour des civilisations ayant un niveau technologique similaire au nôtre. Atlas, cependant, affiche des capacités qui semblent avoir des siècles d'avance. C'est comme si un enfant essayait d'expliquer le calcul différentiel à un adulte. Sauf que nous sommes les enfants. Ils comprennent probablement tout ce que nous envoyons parfaitement, tandis que nous peinons à interpréter même les fragments les plus élémentaires de leurs réponses. Certains échanges, cependant, ont été plus fructueux que d'autres. Lorsque nous avons transmis des images de structures d'ADN, Atlas a répondu par des schémas moléculaires similaires, mais bien plus complexes. Lorsque nous avons envoyé des descriptions mathématiques de notre système solaire, la réponse comprenait des corrections à nos calculs et même des données supplémentaires sur des effets gravitationnels encore inconnus. Cela nous apprend quelque chose, ou bien cela nous révèle simplement l'immense fossé entre leur compréhension de l'univers et la nôtre. Quoi qu'il en soit, le message est clair, nous interagissons avec une intelligence qui perçoit notre science comme nous percevons les dessins d'un enfant, intéressant, mais incomplet. Et la transmission la plus inquiétante est survenue après l'envoi d'un message demandant à Atlas ses intentions. La réponse était une séquence codée qui, une fois déchiffrée, montrait la Terre entourée d'une grille, peut-être un réseau orbital, peut-être quelque chose de plus sinistre. Les interprétations divergent. Certains y voient une représentation pacifique d'une infrastructure satellitaire, d'autres un possible système de confinement ou de quarantaine. Atlas devrait atteindre sa position prévue près de la Terre dans moins de 4 semaines, et chaque jour apporte de nouvelles observations qui rendent la situation plus complexe et plus urgente. Les télescopes à longue portée montrent qu'Atlas subit des transformations structurelles. Des parties qui semblaient solides se mettent à bouger, se reconfigurant comme si la structure entière se préparait à une nouvelle fonction. C'est comme assister à la métamorphose d'un bâtiment sous nos yeux. Les images thermiques révèlent une augmentation constante de l'activité énergétique. La signature thermique indique que les systèmes d'alimentation se réactivent, se préparant à une opération qui nécessitera d'énormes quantités d'énergie. Atlas n'est plus inerte. Il se prépare. Même les objets d'escorte ont changé de comportement. Au lieu de maintenir des positions fixes, ils effectuent des vols de reconnaissance, s'approchant toujours plus près de la planète avant de rejoindre la formation principale. Chaque passage les rapproche de plusieurs milliers de kilomètres, comme pour tester nos défenses ou collecter des données à haute résolution sur Terre. Les astronomes amateurs signalent constamment des anomalies visuelles que les agences officielles ne parviennent pas à confirmer, des lumières apparaissant et disparaissant à la surface d'Atlas, de petits objets se détachant et réintégrant l'atmosphère, des géométries trop parfaites pour être naturelles. Toutes ces observations, prises ensemble, dressent le tableau inquiétant d'un objet en pleine activité, bien loin d'être une simple comète. Les conditions météorologiques mondiales commencent à révéler des perturbations atmosphériques anormales. Les météorologues signalent des phénomènes inhabituels dans certaines régions du globe situées dans le champ de vision direct d'Atlas. Certains attribuent ces phénomènes à de simples coïncidences, tandis que d'autres soupçonnent que l'objet affecte déjà la Terre par des effets électromagnétiques encore mal compris. Même sans preuve formelle de causalité, cette corrélation est inquiétante. Scientifiques, stratèges militaires et philosophes s'interrogent tous sur la même question, que se passera-t-il lorsqu'Atlas aura achevé sa manœuvre et pris position près de la Terre? Les scénarios possibles oscillent entre espoir et désespoir. L'interprétation la plus optimiste est qu'Atlas est une mission pacifique et que ce changement de cap n'est qu'une manœuvre de positionnement en vue d'un premier contact diplomatique. Peut-être ces êtres fuient-ils une catastrophe dans leur système d'origine, cherchant une alliance ou un refuge. Ou peut-être sont-ils des explorateurs souhaitant établir une communication avec une autre espèce intelligente. Dans ce cas,
Les tensions militaires seraient inutiles et l'humanité pourrait se trouver à l'aube d'une nouvelle ère de coopération interstellaire. Un scénario plus pragmatique envisage qu'Atlas soit une plateforme de reconnaissance, venue recueillir des informations détaillées sur la Terre afin de déterminer si nous représentons une menace, une opportunité, ou simplement une curiosité digne d'être observée. Sa nouvelle trajectoire lui permettrait de s'approcher suffisamment pour effectuer des analyses complètes, sans toutefois pénétrer dans l'atmosphère. Une fois les données nécessaires recueillies, elle pourrait simplement repartir, nous laissant face à la seule question du jugement porté sur l'humanité. Une possibilité plus inquiétante encore existe. Atlas pourrait être l'avant-garde d'une opération de plus grande envergure. Ce changement de cap lui permettrait de déployer des véhicules plus petits à destination de la surface terrestre. Leurs intentions, exploration, extraction de ressources ou colonisation, dépendraient entièrement de leur éthique et de leurs besoins. Dans ce cas, le premier contact aurait lieu, mais selon leurs conditions. Enfin, le scénario le plus redouté, Atlas comme arme. Cette nouvelle voie permettrait d'atteindre une efficacité destructrice maximale. Il pourrait s'agir d'une impulsion électromagnétique capable de neutraliser tous les systèmes électroniques, d'un bombardement cinétique, ou de quelque chose d'inimaginable. La démonstration de puissance technologique serait alors une manœuvre psychologique, un moyen de nous paralyser par la peur pendant la préparation de l'attaque. Un chercheur spécialisé dans les risques existentiels propose une autre perspective. Nous partons du principe que l'arrivée d'Atlas nous concerne. Mais que se passerait-il si nous n'étions pas leur cible ? Et s'ils étaient là pour les ressources de la ceinture d'astéroïdes et que la Terre n'était qu'un point minuscule à proximité? Ou encore, s'ils fuyaient quelque chose de pire, et que nos préoccupations concernant la souveraineté territoriale étaient sans importance pour ceux qui voyagent entre les étoiles? Dans ce cas, nous pourrions même ne pas faire partie de leur objectif. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons plus prétendre qu'Atlas n'est qu'une comète errante. Nous sommes confrontés à une intelligence, une technologie, et peut-être une intention qui dépasse toute compréhension. Et il nous reste moins de 4 semaines pour nous préparer à ce qui va arriver. Toutes nos convictions quant à notre place dans l'univers s'effondrent. Nous pensions être seuls, ou du moins ignorés. Or, quelque chose s'approche délibérément de notre planète avec une technologie qui rend nos plus grandes réalisations primitives. Un philosophe spécialiste des modèles de premier contact a décrit la situation ainsi. L'humanité vit ce que toute civilisation isolée a vécu lorsqu'elle est supplantée par une civilisation plus avancée. Les Aztèques ont connu ce moment à l'arrivée des navires espagnols. Les insulaires du Pacifique l'ont vécu à l'arrivée des explorateurs européens. Nous savions, en théorie, que cela pouvait arriver, mais nous ne sommes pas psychologiquement prêts à devenir la civilisation la moins avancée. Ce que peu comprennent, c'est que le contact n'a pas besoin d'être hostile pour être dévastateur. Même une interaction pacifique avec une technologie immensément supérieure peut transformer une société au point de détruire ce qui fait son unicité. Nous pourrions réaliser des merveilles scientifiques, mais perdre notre indépendance, notre identité et la capacité de décider de notre propre avenir. Atlas arrive. Sa trajectoire a changé, et dans moins de 4 semaines, l'humanité découvrira si elle est sur le point de rencontrer des voisins, des dominateurs, ou quelque chose d'encore inconnu. À votre avis, que se passe-t-il réellement? Un contact pacifique, une reconnaissance militaire, ou quelque chose de bien plus complexe? Le compte à rebours a commencé, et nous aurons bientôt les réponses, que nous soyons prêts ou non.